Du vécu au chimérique, de l'authentique à l'hérétique, du pratique à l'abstrait, tumulte de vie nous livre les joies et les déboires de nos vies par des histoires insolites, vraies ou fictives, comiques, dramatiques, romantiques, sordides ou tristes. Malgré tout, la vie mérite d'être vécue. Tumulte, tumulte de vie. Oh, oh, oh. Tumulte, tumulte de vie. Oh, oh, oh. La vie n'est pas un long fleuve tranquille qui coûte à jamais rencontrer d'obstacles. Nos vies woblent ou aïe. Nos vies woblent ou tumulte, tumulte de vie. Monsieur, c'est vous qui chassez. Voilà pour voir le coup à mon léger qu'on a. C'est quoi? On est là pour dormir ici, quoi. Mais c'est quoi ces histoires? Il faut français, le mien là. Tu ne vois pas que tu es impoli? Nous sommes tous plus âgés que toi ici, non? C'est ton père, hein? Si vous autres arrivez à supporter la lenteur de ces secrétaires, moi non. Donc laissez-moi tranquille. Et puis lui, c'est vrai, il est le père de quelqu'un, mais pas le mien. Moi, mon père, il est unique, irremplaçable. Laissez-la prendre notre place si elle peut. Demoiselle, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie n'est pas chose aisée. Prenez votre temps et calmez-vous. Madame, je viens passer une commande pour la clinique psychiatrique. Et cela vous donne le privilège sur tous les autres? Ah bon? C'est comme cela que vous avez appris à recevoir vos clients ici? Quelle impolitesse ça? Tu ignores bien sûr les principaux clients de cette société. Et rentrer en conflit avec moi peut te faire perdre ton boulot? Mademoiselle. Hé! Arrêtez-moi ça tout de suite. Pour qui toujours le prend à la fin? Quel que soit votre rang social, ça ne vous donne pas le droit de veiller de moi sur les gens. Afin de marcher sur leurs droits comme vous le voulez quand même. Eh bien, madame, faites-moi perdre mon boulot pour que je vienne mendier auprès de vous. N'importe quoi. Allez, prenez place là où il le faut. Ou j'appelle la sécurité. Allez, ous, dégagez le plancher. Suivant, monsieur. Madame, passez. Mais l'essentiel, c'est qu'il peut le faire. Je suis. Madame ou mademoiselle de la société des millionnaires. Passez, c'est votre tour.
Repassez dans 30 minutes pour prendre votre reçu afin de faire sortir votre commande au magasin. Bonjour Aline, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir. Je vais bien, merci. Tu es magnifique. Merci, mais on me l'a toujours dit. Je n'en doute pas, mais je tiens à te le dire encore par courtoisie. Ah oui, la courtoisie. Tu dois avoir terminé tes études à présent, je suppose. Ah, que tu as grandi. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais à présent? Je poursuis mes études en psychologie à mi-temps et je suis aussi en stage, histoire de pratiquer ce que j'apprends. Intéressant. Intéressant. J'espère que tu as appris de la psychologie, n'est-ce pas? Et surtout de tes propres expériences. Ah oui, comme tu dois l'avoir appris, la vie est une école. D'ailleurs, que viens-tu faire ici? Voir si je peux travailler. Donc, depuis toutes ces années, tu es toujours à la recherche d'un boulot. Tu n'as même pas pu trouver un petit travail pour arrondir tes fins du mois, quoi. Eh, monsieur Niaoui. Aline, ravissante, mais toujours... Mais toujours quoi? M'as-tu trouvé un autre nom mieux que celui que je porte? Tu habites où? Monsieur le directeur. Oui. Le responsable de santé Max pour vous. Ok, passe-le-moi sur la ligne 2. J'arrive tout de suite. Ok. Bon, Aline, je dois te laisser. À nous revoir. Si le destin le permet, hein, monsieur. Toujours en kikineuse. Et dis bonjour à Pascaline de ma part, ok? Ah, tu te souviens d'elle finalement? Sacré Aline, tu n'as pas du tout changé. Alors, au revoir. Le dossier gagnant. Aline, tu n'es pas encore partie? Non, j'attends le reçu de ma commande. Mais ça fait 1 heure que j'attends. Bon, viens avec moi. Viens. Oui, hé, mon petit, ça va, non? D'accord. Est-ce que mademoiselle permet que je lui offre un rafraîchissement? Oui, monsieur, j'en serais ravie. Mais ne vous gênez pas, j'ai tout mon temps. On me vous voit maintenant. C'est mon bureau qui me donne ce privilège. Apporte-nous quelque chose à boire. Du jus? Oui, oui. Ajoute aussi des amuse-gueules. J'ai l'impression que tout a changé pour toi, que tu jouis de la vie maintenant. Comment va Pascaline? Maman va bien. On s'appelle tout le temps. J'espère que tu es plus heureuse maintenant, n'est-ce pas? Tu as toujours eu ce que tu veux. Tu as de la chance. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est pas ce que tu crois. Tu ne sais rien de ce que j'ai enduré. Penses-tu vraiment que je ne te comprenais pas, Aline? Je ne voulais que ton bien. J'étais presque dans la même situation que toi. Et j'étais la seule qui te comprenait, malgré ton comportement de fermier. Oublions ça, tu veux. Non, merci. Désolée d'avoir empoisonné votre relation.
Qui a osé garer une moto là-bas? La moto est à qui, s'il vous plaît? La moto... Mais c'est à qui cette moto? C'est pour vous la moto? Non mais vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'il y a une voiture garée ici? Vous garez la moto là-bas. Comment voulez-vous que je démarre ma voiture? Mais je suis désolé, madame. Je ne voulais pas vous blesser. Vous ne voulez pas me blesser? Ok. Vous allez enlever votre moto là-bas. Vous ne voulez pas me blesser. Vous venez de le faire. Ça veut dire quoi ça? Que puis-je faire pour me faire pardonner? Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Vous me prenez pour qui? Vous garez mal votre moto, on vous dit. Que puis-je faire? Ça veut dire quoi ça? Une fois encore, toutes mes excuses. Je ne voulais pas vous vexer. Vous venez de me vexer, monsieur. Je suis très vexée. Alors là, j'exige à me faire pardonner. Attendez. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Hein? De force? Oui, s'il le faut. Ah bon? Ok, comme vous insistez, je crois que j'ai fait un moi de ça pour respirer. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise une si belle, mirobolante, belle créature comme vous, sans décrocher un sourire d'elle en la laissant partir. Ce serait un péché impardonnable. Moi, c'est Niaoré. Et vous? Vous êtes vraiment belle, ravissante. Est-ce que mademoiselle pourrait m'accorder quelques instants pour me faire pardonner? Alors là, je serai l'homme le plus comblé sur terre. Ok. Je vous suis alors. Oui. Me voilà soulagé. Enlevez la moto, s'il vous plaît. Voilà, ça peut aller. Hein. Ok, je vous suis. Ok. C'était comme cela que nous nous sommes rencontrés. On s'était séparés et un autre jour... Bonjour madame, vous cherchez de l'aide? Non mais encore vous ici? Quoi? Drôle de coïncidence, vous me suivez maintenant, c'est ça? Mais quelle idée! La nature même sait que nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Et elle a tout arrangé. Oui, c'est ça, pour que ma voiture tombe en panne. Bon, tu as quel problème?
Non, mais je suis un peu pressée. La voiture refuse de démarrer. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bon? J'espère qu'il y a de l'eau dans le gladiateur. Je viens de vérifier s'il y a de l'eau dedans. D'accord, je viens. Bon, faut rentrer. On va essayer quelque chose. Ok? Bon. Essaie de démarrer. Ah. Démarre. Ça ne passe pas. D'accord. Voilà, c'est fait. Vous êtes mon génie aujourd'hui, vous venez de me sauver comme ça. Ah bon? Bon, monsieur mon génie, je reconnais que j'étais un tout petit peu grossière tout à l'heure. Si je vous invitais chez moi, ce sera à la maison. J'accepte volontiers. D'accord, nous allons prendre un pot chez moi à la maison. Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Merci beaucoup. De rien. À ce soir alors. Ok, merci. Hein. Merci. Je suis vraiment désolée. C'était plus fort que moi. J'étais vraiment sans expérience. Le règne fongique a également l'étrange propriété d'hyperaccumuler les métaux lourds. Les forêts couvrent des hectares, et donc le règne fongique s'étend lui aussi sur des milliers d'hectares. Cela nous donne la capacité immédiate de puiser On le chauffe à environ 160 degrés, on le mélange à de l'acide sulfurique et on l'extrait en le soumettant à d'énormes pressions. Imaginez un organisme, le nôtre, qui fabrique nos os ou nos dents. Imaginez un ormeau qui fabrique sa coquille. Eux n'ont pas les moyens de monter à des températures vraiment très élevées. L'araignée, par exemple, cette merveilleuse. Allô. Bonsoir. Dans sa toile, qu'elle transforme chimiquement dans l'eau contenue dans son Je vais bien, merci. Et toi, ça va? Un matériau 5 fois plus résistant que l'acier, après la guerre. Je suis prête. Dans de l'eau, à température ambiante. Ah bon, tu es déjà là? C'est de la chimie avec un grand C. Ok. C'est le mode de tout à l'heure. fabrication de l'avenir. Il existe des gens qui en ce moment tentent de reproduire les recettes de ces organismes. On entend quelqu'un? Oui, ma chérie, et c'est une surprise. Je reviens. Les champignons sont les grands désassembleurs moléculaires de la nature. Organismes entre la vie et la mort, ils génèrent les sols. L'intégralité du tissu alimentaire de la nature est fondée sur ces filaments fongiques. Le réseau mycélien, qui imprègne toutes les masses terrestres du monde, est la membrane de soutien sur laquelle la vie prolifère pour ensuite se diversifier. Le règne fongique a également l'étrange propriété d'hyperaccumuler les métaux lourds. Les forêts couvrent des milliers d'hectares, et donc le règne fongique s'étend lui aussi sur des milliers d'hectares. Mais c'est qui lui?
Chérie, je te présente mon amie Niaouré. Niaouré, je te présente ma petite princesse Aline. Bonjour Aline. Tu n'as pas tardé à trouver un remplaçant pour papa, c'est ça? Imaginez un ormeau qui fabrique sa coquille. Eux n'ont pas les moyens de monter à des températures vraiment très élevées, d'être soumis à des pressions. Mais qu'une gamine disait Donc, ils elle ont ne me trouvé pardonne une pas le solution. fait que je me suis séparée. L'araignée, par exemple, cette merveilleuse espèce de sel. Je te comprends. En fait, elle attrape des insectes. Et je sais ce que tu traverses. Qu'elle transforme Je pense que chimiquement tu dois dans aller la le voir. dans son abdomen et il en sort ce fil. Un matériau 5 fois plus résistant que l'acier à poids égal, sans faire de bruit, dans de l'eau, à température ambiante. Tout ce que tu veux. Ça, c'est de la chimie. D'accord, je reviens tout de suite. Bois un peu. Cette nuit-là, j'avais vraiment l'impression que ma mère m'a abandonné pour toi. Je te comprends. Sauf que tu n'avais pas pu mettre la différence entre l'amour maternel et l'amour éros. Mais ce que je n'ai pas pu supporter, et qui a tout gâché, Je sais. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Cette nuit-là, Bravo, Roméo et Juliette. À ton âge, maman, tu n'as pas honte. Tu as chassé papa de notre vie et tu ne perds pas le temps de le remplacer. Assez! Je te crois pas, menteuse. Tu crois que je suis aveugle ou sourd? J'étais bien là quand papa a quitté la maison avec une seule valise à la main sous tes menaces. Et depuis plus de 3 ans, je n'ai plus revu mon papa. Écoute-moi très bien. Ton père est parti faire sa vie avec une autre femme. Mais il devrait te le dire, non? Puisque vous vous aimez tant vous deux. Est-ce de ma faute s'il ne demande pas d'après toi? Je veux juste que tu comprennes qu'il t'a trouvé une autre remplaçante, comme il me l'a fait. C'est pas de ma faute si ton père a quitté la maison. Je te hais, maman. Allez, n'oublie pas que tu Hé, parles. qui t'a sonné, toi? Pour qui te prends-tu? Mon père? Je t'interdis de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Pas ça! Petite écervelée! Ça signifie quoi tout ça? Tu vas tout de suite rentrer dans ta chambre. Je ne veux plus avoir à te gifler pour la deuxième fois. Rentre dans ta chambre! Tu vas me le payer. Rentre dans ta chambre. Petite me pourrit la vie. Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné? Je pense que c'est de ma faute si son père a quitté la maison. Je n'en ai maman, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas remplacer mon père tout de suite comme ça. Mon père est unique, ne le remplace pas, s'il te plaît.
Regarde-moi, je t'en fais plus. Je t'en fais plus. Ça va. Sois forte. Sois forte, ok. Sois forte. Je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. Sois forte. Ironie du sort. Moi, j'aurais aimé voir ma fille de temps en temps, sans même me l'interdire, et l'a amenée si loin de moi, pour que je n'en puisse pas la voir. Et là, je vois le contraire. Si ta fille pourrait me donner une chance, je saurais combler ce vide dans sa vie. Les vicissitudes de la vie. Sois forte. T'en prie, c'est fini. C'est fini. Quoi? Tu es sérieux là? Cette nuit-là, moi j'étais dans mon lit en train de pleurer, pensant que tu étais rentré dans la chambre avec ma maman. Surtout quand je suis revenue au salon que je ne vous ai pas vu. Si tu savais seulement à quel point j'étais en colère contre vous. Oh, sacrée Aline. Je m'en veux. Je m'en veux énormément. Bonsoir Aline. Bonsoir. Je t'écoute. Fais vite, je suis occupée. Je suis venu te dire simplement que je ne suis pas fâché contre toi. Tu es une fille adorable. Je suis venu te demander juste de permettre à ta mère de vivre. Je la tue? Je suis venu simplement pour te dire de permettre à ta mère de vivre sa vie autrement. Tu es encore mineur. Et lorsque tu seras ancré dans la vie sentimentale, tu comprendras que... Je comprendrai qu'elle doit arracher son amour maternel pour la donner à un profiteur. Qu'il faut chasser son mari de la maison pour pouvoir être libre et mener une vie de débauche. Je comprendrai qu'il faut vivre seul avec sa fille pour être libre et s'amouracher avec. Voilà les cas de monsieur Namolo. Et toi, suis-moi. Je suis sincèrement désolée. Tu sais quoi? Je ne suis jamais parvenu à comprendre ce qui s'était réellement passé le jour de notre séparation. C'est qui? Tonton, s'il te plaît, j'arrive tout de suite. J'ai très mal, là, je viens. Qu'est-ce que tu as, Aline? Tu es malade? Je me suis fait cogner la tête à un mur maladroitement. Donc j'ai très mal à la tête. Oh, ma pauvre petite. Où est ta mère? Elle vient de sortir, appelée par une amie juste à côté. Elle va rentrer bientôt. J'espère que tu as pris un calmant contre ton mal. Oui, oui.
Tonton, je te sers quelque chose à boire? Du jus. Ok, tout de suite. Pourquoi, Aline? Pourquoi? J'aimais tant Pascaline. Ce soir-là, je devais la demander en mariage. Et tu as tout gâché. Cette nuit-là, je lui avais apporté une bague de fiançailles. Voilà. Merci. Tonton Niaouri, tu bois pas? Bien sûr. Ok. Ça va? Très bien. Ok. Oui, ça va, tout va bien. Tu es sûr? Oui. Et ta maman? Elle va venir? Oui, oui, elle va rentrer tout de suite. C'est à cause d'elle que je suis là. Oui, je sais. Dis-moi. Maman, secours s'il te plaît. Maman, aide-moi. Mais tu n'es pas imbécile. Tu n'es pas idiot.
Je suis vraiment navrée, tonton Nyawé. Ma relation avec ma mère déjà n'était pas meilleure. Et pire encore, tu es arrivé et elle te considérait énormément. Je trouvais cette relation insupportable. Maman était éperdument amoureuse de toi et ça me rendait jalouse, puisque je n'avais qu'elle après le départ de papa. Maman était dévastée après ton départ, mais je n'ai jamais dit un mot au sujet de mes manigances et mensonges. Plus tard, nous étions devenus de meilleurs amis. Mais au fond, je savais qu'elle souffrait. Je savais qu'elle se cachait pour pleurer. Mais malgré sa solitude, elle était douce et intentionnée envers moi. Envers moi, elle a toujours été patiente. Elle m'a raconté comment elle était désolée que mon père, après le divorce, n'ait plus laissé de contact. Le pire, c'était quand j'ai appris que mon père trichait. Je ne pouvais pas l'imaginer. Il valait mieux pour lui qu'il quittât sans laisser de coordonnées. Quand je pensais que j'avais mis toute la faute sur le dos de ma mère, ce salaud de mon père, je ne l'ai plus jamais vu depuis son départ. Je ne sais ni où il habite, ni son numéro de téléphone. Le lien entre ma mère et moi à présent est bien. Nous sommes très proches l'une de l'autre. Je n'habite plus avec elle, mais il ne passe aucun jour où on s'appelle. Tonton Nyawé, tu sais, elle est toujours seule. Attends, Oui, ma petite. Je me suis remarié. Et c'est le bonheur parfait. Comportement de vermine. Oui, mais excusable. Elle avait voulu faire payer sa mère pour avoir chassé son père. Se sentait rejetée par son père, elle remettait la faute sur sa mère. Pour la punir, elle était récalcitrante. Plus tard, avec beaucoup de recul, elle s'en rend compte qu'elle avait commis une bêtise et s'en désole. Une vermine repentie. Seulement qu'elle ne pouvait pas restaurer la relation entre sa mère et son amant, déjà remarié. Tumulte de vie. Tumulte de vie.